Samedi dernier, c'était la fin du monde, les gars. Si, en pleine nuit, une comète a explosé sur la planète Terre et la seule, attention, hein, la seule chose qui a été détruite dans le monde, c'est la boxe anglaise. La boxe anglaise a été ravagée par cette comète. Ce fut un massacre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde post-apocalyptique de la boxe anglaise. Et sur ce champ de ruines, nous allons essayer de reconstruire. Comment allons-nous reconstruire la boxe anglaise? Car oui, les gars, après ce combat Paul Tyson, nous avons entendu tout et n'importe quoi. Ça y est, comme à chaque fois, la même musique, on entend la même mélodie, pareil, encore et encore et encore, qui revient. La boxe est finito. Ça y est, elle est morte et enterrée, dead la boxe. Ce combat, qui était bien naze. Ce matin, ma femme, elle me montre un TikTok. Écoutez bien, elle me montre un TikTok avec un écran qui diffuse Tyson Paul, 2 chats sur le meuble, sur la commode qui maintient la télévision, 2 chats qui se mettent des coups de patte, comme ça. Des chats d'une flemme incroyable, des chats obèses, des chats américains très certainement, qui se mettent des coups de patte comme ça. Et derrière, le combat où il ne se passait rien, avec la musique de Rocky entraînante. Elle rigolait comme ça, moi je rigolais pas. Ça ne me fait pas rire, ça ne me fait pas rire du tout là. Tu blasphèmes, madame. On en est réduit à ça. Regarder Tyson boxer et le comparer à des chats qui se battent même pas avec la hargne, des chats domestiqués. Parce que c'est ça en fait, Tyson a été domestiqué, c'est ça la réalité. Où est passé son côté sauvage? Tyson qui était un serval, un magnifique serval sauvage, indompté. Jamais on n'avait pu lui mettre comme ça la muselière, parce qu'il était muselé Tyson. Oui, il était muselé. Et ça me fait mal à mon petit cœur, ça me fait mal à ma boxe. Ça c'est le discours de tous les fanatiques de boxe anglaise, les puristes inconditionnels qui détestent ça. Donc oui, c'était un combat naze. Et en plus, c'était un combat truqué, mais on le savait d'avance. À chaque fois, on se dit, mais comment on en est arrivé là? On savait que ça allait être bidonné comme ça. Et là, bien entendu, toi qui m'écoutes, tu as déjà, depuis cet événement terrible, cette comète qui nous a tous écrasés, tu as déjà eu au moins un pote qui t'a fait une remarque tellement absurde sur ce combat, qui t'a tellement irrité que tu remets totalement en question ton amitié avec ce gars. Tu te dis, mais pourquoi on est potes déjà avec lui là? Pourquoi c'est mon pote lui? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me parle de la boxe là que je chéris tant, ce sport. Qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, parce que moi j'en ai vu passer des vertes et des pas mûres dans les commentaires sous les vidéos sur ce combat. Ouh là 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 là, j'ai survolé un peu les commentaires. Oh, il y en avait certains, je me disais, waouh, lui heureusement je le côtoie pas dans la vie de tous les jours. Mais ce mec là, forcément il côtoie des gens. Et ces gens qui côtoient, il y en a qui aiment la boxe anglaise. Oh là là, comment ça doit être dur à vivre. Et si jamais, toi qui m'écoutes, tu n'as pas un pote qui t'a dit quelque chose qui t'a irrité outre mesure sur ce combat, remets-toi en question parce que c'est peut-être toi le pote qui dit n'importe quoi à tes potes. Oui, c'est sûrement toi même. Bon, les gars, malgré tout ça, ce fut une réussite incroyable. Et oui, une réussite parce que tout le monde en a parlé, j'en ai parlé, vous en avez parlé avec moi. Tous les médias ont fait un article, ont fait une émission, des médias qui ne traitent pas de boxe anglaise en général. On parlait de ça. J'ai vu des chaînes YouTube de cinéma parler de ce combat-là. Tout le monde était sur les côtes de ce combat-là. Tyson, une légende de la boxe, contre Jake Paul, un YouTuber. Et oui, c'est ça que tout le monde a commenté, c'est ça que tout le monde a regardé, que tout le monde a analysé. Et donc, de cette analyse, cette conclusion, c'est que la boxe est morte. Et oui, la boxe est morte. Parce que tout le monde parle de ça, en bien, en mal, parfois en bien, mais surtout en mal. Très souvent, ils en parlent en mal, pour en dire du mal. Et puis des fois, un petit peu du bien, mais surtout du mal. Principalement du mal. Et puis même le bien que tu entends, dans ton oreille, ça sonne comme du mal. Donc c'est pour te dire à quel point même le bien, ça fait du mal. Les gars, Arthur Beterbiev a réagi. Il a dit, je veux prendre Jake Paul. Francis Ngannou a réagi. Il a dit, je vais croiser Jake Paul, je vais lui mettre des tartes dans la tronche. Tout le monde a réagi. Arthur Beterbiev, les gars, quand même. Et Jake Paul, qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Si même un top 5 pound for pound parle de moi, Jake Paul qui nous répète encore et encore, c'est bon, je vais être champion du monde. Tyson qui, pour garder la face, nous dit « Non, mais vous comprenez, j'ai failli mourir il y a quelques mois. » Non, c'est compliqué. Tyson, on en parlera, je vais faire un podcast sur son cas. On va revenir dessus. Les gars, vous pouvez être sûrs que, vu l'engouement,
Les scores sur Netflix ont pété. Ils ont cassé Netflix, ils ont fait ramer Netflix. Vous vous rendez compte ou pas de l'impact? Tout le monde était sur ce combat. Et tout le monde en a parlé tout le week-end. Donc oui, ça va recommencer. Parce que tu peux faire ce que tu veux. La réalité des chiffres, tu peux rien y faire. On aura beau dire que c'est une hérésie. À chaque fois, ça va recommencer, ça sera la même musique. On va recommencer à dire « mais les gars, c'est catastrophique, mais les gars, ça ressemble à rien, mais les gars, c'est n'importe quoi, mais les gars, c'est pas de la boxe ». Comme ce que je faisais. Mais malgré qu'on va hurler à l'hérésie, ça va marcher, ça va faire des chiffres et ça va recommencer. Parce que le seul moyen que ça s'arrête, c'est qu'il aurait fallu que ça soit un bid ce week-end. Est-ce que ça a été un bid? Non, ça n'a pas été un bid, ça n'a pas été un flop. Tant que ce ne sera pas un flop, ça va recommencer. Donc oui, ça recommencera. Encore et encore et encore. Et on répétera à chaque fois la même chanson. C'est le même tube qui revient. On reprend les mêmes notes de musique, les mêmes paroles. Et ça stream quand même. Parce que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cela, avec l'impact que ça a, l'audience que ça a, une audience énormissime, est-ce que ça tue la boxe? Est-ce que ça vraiment, ça fait du mal à la boxe au point de l'éteindre? C'est finito la boxe, comment je peux le voir? Ah, c'est un fiasco, c'est un scandale, la boxe elle est morte, ah, c'est la preuve ultime que la boxe est terminée. Pour que la boxe meure de ça, il faudrait que la boxe vive de ça. Ah oui, et oui mon gars, il faudrait que la boxe vive uniquement de ces combats-là, ce qui n'est pas le cas. La boxe vit très bien sans ça. Elle se porte très bien sans ça. Et tous ceux qui ont hurlé sur ce combat-là, vous savez que l'année dernière, c'était une année de ouf. Cette année, c'était une année de ouf. L'année prochaine, ce sera une année de ouf. Parce qu'en ce moment, on a des combats incroyables, exceptionnels, invraisemblables. J'y croyais pas, moi, il y a encore au temps du Covid, où là, ça s'est écroulé. Là, au Covid, là, franchement, on a souffert de fou. Ah, c'était dur. Même un peu avant Covid, c'était dur. Mais là, mais c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. Les gars, c'est merveilleux ce qui se passe. Regardez juste cet événement-là, Paul Tyson. Entre quoi et quoi il est arrivé? Il est arrivé entre Bivol Beterbiev. On a tous pété les plombs sur ce combat-là. On était tous comme des fous. Il n'a pas fait des audiences de fous, mais rien à dire, c'est ce qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait, on a eu le combat qu'on voulait. On était heureux avant, on était heureux pendant, on est heureux après. Même si, voilà, il y a un peu de polémique sur le résultat, mais ce combat-là, tu peux le regarder 10 fois, tu es là, tu te dis, mais c'est exceptionnel. Ce sport est merveilleux. Et après Tyson Paul, l'autre gros événement qui arrive, qui est signé, qui arrive là, c'est Usyk Fury 2. On veut tous voir ça. Oui, d'accord, ceux qui sont pro-Usyk se disent, ah, peut-être que c'était bon, les pro-Fury, mais bref, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est un combat poids lourd, les meilleurs du moment qui s'affrontent. C'est magnifique. Juste avant ça, on a eu Joshua Dubois. C'était une pépite sur le combat, ce qui s'est passé. On était tous à dire, ouais, c'est bon, Joshua, il va ruiner Dubois. Dubois, il explose Joshua. C'est ça, c'est des rebondissements. C'est ça qu'on aime dans la boxe. J'aime ma boxe, moi, en ce moment. Arrêtez de chialer que la boxe est morte, j'ai mal à ma boxe. C'est pas vrai. Vous n'avez pas mal à votre boxe, vous avez mal de voir ça. Mais c'est comme vous avez mal de voir un TikToker rentrer dans un temple et se dandiner. Ça fait mal. Mais t'as pas mal à ta religion, tu vois, t'as pas mal en l'enfance, les enfants on les aime, mais il y a des débiles, voilà, parfois on fait des débiles, ça arrive, t'en veux pas si tu fais un débile, il est comme ça, tu peux rien y faire, mais ça arrive, t'as mal de voir ça, mais faut pas remettre toute ta vie en question, arrêtez un petit peu, la boxe ne vit pas de ça. Dato Boxing, mon cher poteau Dato, il a dit une phrase que j'ai kiffé, je lui pique, il a dit: McDo et la vente d'alcool fait plus de mal à la santé que ça fait du mal à la boxe. C'est ça la réalité. Voilà, oui, McDonald's, ça fait du mal à la santé. C'est vrai. La vente d'alcool, ça fait du mal à la santé. Ça, c'est factuel. Moi, j'aime bien cette phrase. Il remet un peu du bon sens. Du bon sens, bon sang. Ah, les gars. Les gars. Ce week-end, là, quand il y a eu ce combat-là de Paul Tyson, on a eu Billiam Smith contre Zurdo. Exceptionnel. En plus, le combat, il est gratuit sur la chaîne de Golden Boy. Et ce week-end, on a eu une annonce que David Morel va affronter David Benavides. Excusez-moi, j'ai un peu bugué parce qu'il y a une classe qui passe derrière, donc ils m'ont perturbé. Ça, c'est incroyable comme combat qui va avoir lieu le 1er février. J'ai fait une vidéo en avant-première pour les membres.
Devenez membre si vous voulez écouter mon avis sur ce combat-là. Donc ce week-end-là, on a eu des super annonces de boxe. La boxe n'est pas morte, la boxe va bien, la boxe vit, le cœur de la boxe bat. Alors vous qui aimez la boxe, concentrez-vous sur ça et arrêtez de pleurer, pleurer, pleurer. Réjouissez-vous de ce qu'on a. D'accord? On a eu un week-end où il y avait de la boxe. Tu voulais pas voir Tyson Paul? Personne ne te forçait. Personne ne te forçait. J'ai fait une annonce, j'ai fait une vidéo après combat, j'ai fait un live après combat, Zurdo, Billiam Smith. Tout le monde a kiffé ce combat. Dans les commentaires et tout. Mais il n'y avait personne dans mon live. Alors qu'il y avait, je sais pas, le triple. Mais qu'est-ce que je dis le triple? Il y avait 15 fois plus de personnes dans mon live après Tyson Paul. Ça fait plus d'audience? Oui. Tu vas chialer, tu vas dire oui, mais je voudrais que ça fasse les audiences. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ce que je veux juste te dire, si t'es pas content de ça, t'avais autre chose à te mettre sous la dent. On t'a pas laissé sans rien manger. On t'a pas puni dans ta chambre, t'as pas de repas. Non, t'as eu un repas, t'as eu un très bon repas. Mais toi, t'es là, tu dis, ah mais lui là-bas, il a eu ça à manger. Mais mange ce qu'on t'a donné à manger. Arrête de passer ton temps à chialer. Et je te dis ça parce que moi aussi, ça me fait grincer des dents. Et moi aussi, quand je fais des vidéos dessus, j'ai mal à mon petit cœur. Tu vois, quand la vidéo avant combat, j'étais pas bien. Parce que oui, je suis passionné. Mais tu crois que je vais aller mettre des commentaires sur toutes les vidéos qui en parlent en disant ah, mais c'est un scandale, Tyson il a 58 ans. Tyson il marchait, il tenait plus sur ses jambes. Tu crois quoi? Tu croyais vraiment qu'il allait faire une dinguerie? Non. Jake Paul il l'a ménagé. Oui, on est à un moment où je te dis que Jake Paul, un youtubeur, il a ménagé Mike Tyson une légende. Mais il a 58 ans. À un moment donné, arrêtez vos bêtises. Bon voilà, sur ce, mon coup de gueule est terminé. Oui, ça va recommencer. Oui, on recommencera à râler dessus. Mais c'est comme ça. Mais la boxe n'est pas morte et la boxe se porte bien et il y a des bêtes de combat qui arrivent et c'est tant mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye Jing.